le peuple de la Côte d'Ivoire. Et Alassane Dramane Ouattara a nommé Chérif Ousmane parce que Chérif Ousmane était un rebelle. Et pour influencer normalement les autres partants, pour que les autres aient peur, ça veut dire c'est pour les influencer, comme en disant que Chérif Ousmane est devenu celui qui s'occupe normalement de l'armée. Bon, les opposants doivent faire très attention parce que c'est un tueur. Et les gens, beaucoup de gens prennent ça en comparaison avec notre président. C'est ce qui m'a fait mal et c'est ce qui m'a poussé à vouloir prendre la parole. Sinon, moi, ça, c'était pas mon parole parce que c'est affaire de la Côte d'Ivoire. Moi, je peux parler de mon pays. Mais concernant, je tout chaque fois dire, celui qui met le nom de mon président est dans une affaire et que moi, je vois que normalement, on ne doit pas le mettre son nom dans cette affaire. Moi, je vais prendre la parole pour en fait expliquer le monde. Parce que chaque fois quand on parle de quelque chose et qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut répondre, le maçon, s'il n'a pas eu de réponse, il peut devenir vrai parce qu'il n'y a pas eu de réponse. Je vais vous expliquer, Chérif Ousmane est loin d'être comme son excellence, monsieur le camarade capitaine Ibrahim Traoré, comme si la Mecque est Mandini. Ça veut dire qu'ils sont loin. Chérif Ousmane, c'est un rebelle. C'est un rebelle. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire un rebelle. Un rebelle, c'est un mercenaire. Un rebelle, il n'a pas de dignité. Un rebelle, il n'a pas pitié de son frère ni sa soeur. Un rebelle est un tueur. Un rebelle, c'est quelqu'un qui prend l'argent pour tuer des gens, pour aider quelqu'un. Je vais vous dire, Chérif Ousmane, c'est pas un combattant, c'est pas un révolutionnaire, ce n'est pas un digne, ce n'est pas quelqu'un qui a fait un combat pour une cause. Chérif Ousmane, lui, c'est Alassane Dramane Ouattara, ils ont lutté pour lui pour qu'il devienne président. C'est-à-dire, on les payait de l'argent pour faire la guerre. Ce n'était pas un militaire, il n'a pas fait formation militaire, il n'a pas fait école militaire, il n'a pas fait des études, il n'a même pas fait le droit. C'est-à-dire, c'est un individu qui était un bandit peut-être dans son village. Il y a eu la guerre. Ils ont proposé de l'argent, il a participé pour faire la guerre, pour donner le pouvoir à quelqu'un qui est riche, qui les payait de l'argent. Ça veut dire un mercenaire n'a pas de dignité. Un mercenaire qui veut tuer des gens à cause de l'argent, ça veut dire que on ne peut pas le classer avec quelqu'un qui est honnête, qui défend son patrie, qui défend son peuple, qui défend sa dignité, qui défend ses terres que ses ancêtres ont laissées pour lui. C'est pourquoi je vais prendre la parole ce soir pour dire aux Ivoiriens de leur comparaison qu'il ne faut pas que quelqu'un se compare Chérif Ousmane avec notre président. Ça, en fait, ça me touche, ça me fait mal parce que ce n'est pas comparable. Son excellent monsieur le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, a fait des études. Il a fait des droits. Il a fait l'école militaire. Il a fait la formation militaire. C'est un militaire plein. C'est pas un mercenaire. C'est pas un individu qui était dans un quartier. C'est un homme plein qui connaît ce qu'il fait. On ne l'a pas payé de l'argent pour qu'il tue des innocents, des villageois qui n'avaient même pas les armes dans leurs mains. Notre président, son excellence, c'est quelqu'un qui a pris
le destin de son pays en main, pour libérer son pays, pour défendre son pays, pour construire son pays, pour protéger normalement sa population, pour protéger ses terres que ses ancêtres ont laissées pour lui. Et son Excellence, c'est un militaire. Premièrement, c'est un militaire, il n'est pas comparable avec les shérifs C, les shérifs Ousmane, ni ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire là, les chefs de guerre rébellion qui sont morts en Côte d'Ivoire, et ils sont pas pareils. Ils sont pas pareils. Donc, il faut que les gens sachent, notre président, en Afrique, il n'a pas de comparable. Chaque président gère son pays de sa manière. Et notre président, et c'est le pays même qui avait besoin, en fait, de quelqu'un comme ça pour mettre l'ordre et puis pour défendre son pays. Parce que il y a des mêmes personnes encore qu'on paye de l'argent, comme les shérifs Ousmane là, et qui s'en foutent de leurs frères et sœurs qui tuent les innocents. Shérif Ousmane, les Ivoiriens croient que c'est un guerrier. Et au moment de la guerre, de la rébellion, c'est les villageois, les gens même qui ne peuvent même pas se défendre, les vieilles, les enfants qu'ils ont tués pour aller prendre le pouvoir pour donner à quelqu'un, parce qu'on les payait de l'argent. C'est cet homme-là aujourd'hui, vous croyez que c'est un guerrier. Un guerrier, c'est celui qui sait ce qu'il fait. Un guerrier, c'est celui comme notre président, son excellent monsieur le camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui veut mettre son pays en ordre, qui veut défendre son pays, ses terres, sa dignité et la dignité même de notre population. Donc, les combats ne sont pas les mêmes. Les combats sont différents. Quelqu'un qui défend parce que un voleur est venu rentrer chez lui, et quelqu'un qui prend l'argent pour tuer les faibles. Et c'est ça, moi, je veux dire que il faut que les Ivoiriens cessent de provoquer normalement les conflits. De provoquer des conflits et entre les pays. Quand maintenant nous allons parler, vous allez dire que non, on parle de votre pays, on diffame de votre pays. Si vous faites vos défilés et les shérifs Ousmane, ils vont mourir parce que en fait, et il va mourir comme les autres parce que lui aussi, il n'a pas fait une guerre digne. Il y a deux manières de guerre. Il y a une guerre qui défend normalement ses intérêts, une guerre de légitime défense, et une guerre volontaire. Les guerres volontaires, c'est ceux qui prennent l'argent pour aller tuer les gens parce qu'ils ont soif de l'argent. Mais une guerre qui défend ses intérêts, une guerre qui défend son pays, une guerre qui défend normalement sa dignité et ses terres, on ne peut pas le comparer avec un voyou parce que vous êtes dans votre pays et vous supportez normalement les assassins. Shérif Ousmane, ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire rebelle, rebelle, et on n'a pas à applaudir un rebelle. La rébellion est comme